Bon les amis, c'est le début du petit vlog à Spa, c'est le jeudi 27 juillet à 17h57 et je sais absolument pas quoi je vais vous dire dans cette vidéo à part vous montrer des images de Spa parce que c'est mon premier vlog bordel de merde et du coup je ne sais pas ce que je vais vous faire, on verra. En tout cas ça va être très fun je pense, il pleut à plein temps, ça sent bon Spa 2021, j'espère pas en tout cas. J'espère pas, j'espère vraiment qu'on va peut-être avoir de bonnes choses à commenter, à filmer surtout. Puis on a un sacré week-end, on a F1, F2, F3, Porsche Super Cup. On essaiera évidemment, enfin j'essaierai évidemment de vous proposer les meilleures images possibles avec mon petit téléphone de merde. Et j'espère que le son sera bon, parce que sinon, eh bien, tant pis pour vous. Mais voilà un petit peu ce qu'on va faire. Donc demain ce sera du coup les essais libres et la qualif. Et puis après, il y aura samedi et dimanche. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira cette petite vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, évidemment. Le pack et le PAQ, hein. On stream tous les soirs, sauf maintenant parce que je suis à Spa, les amis, donc je ne peux pas stream maintenant. Mais je vous ferai des petits streams durant Spa, de toute façon sur TikTok, donc voilà. On se retrouve, je ne sais pas moi, on se retrouve demain. On se retrouve vendredi les amis, voilà, on se retrouve vendredi. Ciao les gars. Guys, what a crowd we've got, and it's pretty wet. This is commitment. You guys are crazy as always. Three. Good morning, guys. Good morning, everyone. Bon Logan qui se plante, c'est nickel. Commence bien le week-end, dis donc. Manquerait plus qu'Albon se plante. On est pas mal pour l'instant. Bon, on n'a pas vu beaucoup les essais libres, hein, très franchement, on va pas se mentir. C'était compliqué. Il pleuvait beaucoup et c'est bizarre. Hein. Dès qu'il a arrêté de. Dès que les essais libres ont arrêté, bam, il faisait beau. Enfin bref, on va dire que la chance nous sourit encore, mais bon. Le pauvre Juju, là, il a vu Verstappen rouler 30 secondes. Moi, j'ai vu Sargent se planter, c'est nickel. Pour l'instant, bilan comptable, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas bon du tout, là. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, on verra ce que ça a donné la qualif. Là, il y a la F3 qui va rouler. Nous, on va faire un peu encore le tour de Spa parce qu'on n'a pas tout vu encore. Et puis voilà, de toute façon, je continue à vous prendre des vidéos. Et puis voilà, quoi. Voilà. Les fans de Verstappen sont partout, ils sont partout, on est envahi, c'est un enfer, un enfer. Bon, d'ailleurs à ma droite j'en ai un qui est d'ailleurs... c'est un enfer, c'est un enfer.
Bon, jour 2 de Spa, on vient de partir de la fan zone parce qu'il y avait des dédicaces Mercedes et Ferrari. Bon, après il y a eu As et Red Bull, mais moi je vous avouerai que ça me dérange pas de partir parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Parce qu'il y a Charles Leclerc qui est venu signer avec Carlos Sainz des casquettes et tout, donc il y a eu un mouvement de foule, c'était aberrant. Du coup, avec Juju, on s'est cassé, on n'en pouvait plus en fait. Et du coup là on est en train d'attendre le Raidillon parce qu'il y a la F3 qui va commencer dans un instant. Hier on a eu une journée mitigée du coup. Bon, Juju il a changé de caisson 3 fois parce que le pauvre Verstappen qui a failli faire les meilleurs Q2, mais bon ça va, il a mis 8 dixièmes à tout le monde en qualif. Et là comme vous voyez derrière moi, la F3 qui va démarrer dans un instant. On espère avoir de belles vues. On va faire une petite prono tiens pour aujourd'hui en F1. La qualif, tu penses c'est qui va aller chercher la pole aujourd'hui, tiens? En vrai, McLaren, je pense. McLaren? Genre Norris ou Ouais, Norris. Ah, j'aurais pas dit Norris, moi, tu vois. Non, en vrai, je pense que. C'est quoi? Je pense que Perez va aller chercher la pole. En vrai, il y a peut-être moyen. Un petit Perez. Bon. Petite surprise. Oh, on verra bien. On verra bien, il y a la F3 qui va commencer. Là, je crois que c'est le tour de formation, je crois. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient fait le tour de formation. C'est ça, c'est maintenant. Ah non, ça va partir maintenant. Non, ça va partir maintenant. C'est le départ direct. Ouais, je pense que c'est le départ direct. On se retrouve tout de suite. Un incident justement entre Verstappen et Hamilton qui a légèrement gêné Max Verstappen au niveau du virage de Bruxelles. Vijfde Leclerc, zesde Gasly, zevende Bottas, achtste Ricciardo, negende Ocon, Tsunoda, Gasly, Zhou, Dieper de Bigura, Fernando Alonso, 14e Albon, Norris, Stroll en Sargent. Dat is de ranking op dit ogenblik. Eén enkele rijder onder de 1.59, dat is Max. 1.58, 9.58 als snelste onderweg. 2 minuten, 15 seconden op de gaan. 2 minutes and 10 seconds. But Pocher in 5th, and then Hauger in 6th, and Vesti could start from him in 7th, Maloney, Martas, and Doohan in 10th. Ja, sehr sauber stark, ist jetzt schön auf den Sprung an, schon früher darum war er auf Platz 1 an Platz 2, Platz 3, Platz 4, Porsche auf Platz 5, Auge auf Platz 6, Vesti auf Platz 7, Maloney auf Platz 8, macht uns auf. Bon, eh bien il est un peu plus de 15 h et on vient de finir la sprint de F2. Que dire de cette journée de merde pour l'instant? Eh bien à part que Russell actuellement réalise eh bien, le pire week-end de son année tout simplement. Là c'est exceptionnel vraiment. Je sais pas ce que j'ai fait mais putain j'ai une chance incroyable. Les deux Williams qui se font baiser par le Canadien bourré. Enfin c'est peut-être pas de sa faute Lance Stroll, hein. J'abuse un peu peut-être mais son ingénieur je sais pas ce qu'il a pensé. Il faut savoir que s'il avait mis les médiums, c'est parce que c'était obligé, c'était en Q2, c'est la règle de la sprint de merde, hein, évidemment, ça c'est, vous connaissez la chanson. Donc voilà, bon, Théo vient de faire podium, Victor Martin a fait un bon GP, donc ça c'est cool. Là c'est la Porsche Super Cup, mais vu que je suis pas trop, je regarderai que la course de demain, et puis voilà. Donc là je vais aller à la fan zone, et puis voilà quoi.
het einde van de tweede. Piastri leader avec une seconde et demie d'avance et derrière Gasly troisième. C'est aussi une belle performance. Bon anniversaire Alonso! I could come in first, but then I might be blocked by other cars. Bon bah jour 3, on a loupé live 3. On vient d'arriver sur la fin. C'est Barnard, hein, c'est ça qui a dit. Barnard qui a gagné devant Mansell. Bon bah Sullivan évidemment qui s'est planté dans la stratégie. Ils ont décidé de mettre les slicks alors que bah, la piste n'était pas encore sèche malheureusement. Alors que là actuellement, ah tiens, regardez, hop là. Hop là, il y a deux F3 qui arrivent. Si c'est le numéro 15, c'est Maini. Bah moi je l'ai pas vu hein. Ouais, ah. Et bah il a abandonné Maini. Terrible. Cyrielle, est-ce que tu veux nous donner tes impressions direct live ou pas là? Ouais. Mourir. Bon, c'est le moment de prédiction de la F2. Je sais même plus c'est quoi déjà le classement de la F2. C'est quoi déjà? Qui est premier? Je sais plus. Ah mais non, mais c'est Birman qui a fait la pole. Oui, c'est Birman, Vesti, Victor. Il y a un quatrième, mais je sais plus. Bah, c'est Vesti, non? Non, et Théo il est cinquième. Ouais. Mais je sais plus c'est qui le quatrième. Je me demande si c'est pas Fittipaldi. Ah, peut-être bien, ouais. Mais je suis pas sûre. Je sais plus. Beauchon est dans le top 10. Ah ouais, Beauchon est dans le top 10? Pour une fois. Il a fait son premier podium à Bahreïn. Donc on va dire, allez, on va dire Pourchère premier parce que Pourchère et Martin premier parce que voilà, on est des gros fachos de merde. Et Vesti DNF. Et puis c'est bon. Allez, Birman P3 parce que j'aime bien Birman personnellement. On verra ce que ça va donner. Donc là la F2 n'a pas encore commencé, qu'on a déjà eu 2 spins. Il y a Martin qui a spin mais qui a pu repartir. Par contre, Vesti, mesdames et messieurs, ne partira pas. Et ça c'est incroyable parce que Pourchère est peut-être du coup sur le chemin de la première position du championnat F2. Et ça c'est incroyable. Update, on verra ça après, mais incroyable en tout cas. Permettrait à Théo Pourchère de prendre 12 points d'avance et surtout la tête du championnat. Mais on est à la fin du 3e de 25 la relancer ici quelques instants après cette première intervention de voiture de sécurité. Safety car is ending at the end of this lap. Safety car is ending, so the car will come into the... Bon bah du coup, résultat de la F2. Eh bien c'est Douane qui a gagné avec une magnifique stratégie en vrai. Bon, il a été un peu aidé par la safety car, mais on va pas se mentir que c'était une belle stratégie de sa part, c'était bien tenté. Et surtout deuxième podium, podium de Pourchère. Et du coup il est P1, il est P1 au classement de la F2, donc ça c'est cool. Et puis P3 Fittipaldi qui fait plutôt un bon week-end aussi, donc podium mérité pour tous les trois, je pense qu'on peut le dire. Franchement bon week-end de F2 en vrai, c'était cool les courses. Et maintenant on va attendre la F1. On va attendre la F1 maintenant. Et il y a la Porsche Supercup aussi. And Köhler in 10th. Sehr sauber Start bis jetzt und im Moment Schöringer auf Platz 1, Bus auf Platz 2, Vokulacci, Klein Giretti als erster Rookie, dann Kim. Bon bah fin de la Porsche Super Cup, c'est pas allé au bout parce qu'il commence à pleuvoir de fou sur la ligne d'arrivée.
Donc du coup ça s'est terminé avec Boccolacci qui a fini P3. Bon, c'était pas mal en vrai, c'est toujours très cool de toute façon la Porsche Super Cup. On va voir ce que ça va donner, il va y avoir la parade des pilotes dans pas trop longtemps. Puis après la course à 15 h et on croise les doigts pour soit un podium de Russell, soit les Williams ont les points. S'il y a les deux, écoutez, je serai en slip sur la piste et puis voilà. A été touché dans la manœuvre avec Sainz. Bon course de merde, hein, les Williams ne sont pas dans les points, Russell passe sur le podium, mais on est sur la piste. On est sur la piste et ça c'est incroyable. Être sur le circuit de Spa les amis, vraiment c'est incroyable. Incroyable. Donc là on est à Blanchimont puis on va aller tranquillement sur la ligne d'arrivée. Mais c'est trop stylé. Ça par contre là. Bon par contre je me suis pété la gueule en rentrant sur la piste mais bon c'est pas grave. Mais incroyable. Incroyable. Mon cher Julien, qu'en penses-tu? Magnifique, victoire de Verstappen, Perez sur le podium, on est sur la piste. Avec l'hymne néerlandais derrière. Week-end parfait. Par contre, il faudrait peut-être qu'on retrouve SO même. Bon, enfin voilà, franchement incroyable. Moi je pense que le vlog va se terminer ici les amis. Et puis il y aura des petites photos vers la fin. Je sais pas, je verrai ce que je mettrai à la fin, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira et puis prenez soin de vous les amis et évitez de choisir des équipes de merde à l'avenir parce que si vous allez sur un GP de F1, eh bien vous allez payer pour ne pas voir votre équipe faire ce que vous voulez, donc voilà. Prenez soin de vous les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo évidemment, à me dire si vous avez aimé ce premier vlog et puis à la prochaine les gars, ciao. Ouais et puis là qu'au final on est en train de ramasser des bouts de pneus Pirelli pour essayer d'en refaire un chez nous. Incroyable. Incroyable. Non c'est... je sais pas, peut-être que les gens vont peut-être pas comprendre en vrai, mais genre marcher sur Spa qui a un circuit légendaire du sport automobile, je sais pas, c'est incroyable. Il y a des bouts de pneus qui volent. Je sais pas. On va balancer un bout de pneus. Mais non, incroyable. Incroyable en vrai. Et franchement, si vous avez l'occasion, même ne serait-ce que l'idée de faire un GP de F1, faites-le franchement, parce que l'expérience elle est incroyable en vrai. Bon, il faudra être patient parce que si vous êtes pas riche, je pense que 90% d'entre vous ne le sont pas, voire 95 même. Ça va être un peu galère au niveau des sorties et tout, mais franchement sinon c'est un pur plaisir, hein, franchement. Vous avez des places qui sont quand même relativement pas très chères. Si vous prenez relativement tôt votre hébergement et tout, c'est plutôt correct. Donc franchement, vous pouvez bien vous en sortir pour peut-être 500-600 € grand max dans le week-end. Et c'est bénéf quoi, c'est bénéf.
Ah, c'est fou, c'est fou. On est dans le raidillon là actuellement, assis dans le raidillon.